Salut, je me présente une fois de plus, Monsieur So de la société Projet. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième vidéo sur la gestion de la TVA. Nous avons fait une première vidéo qui définissait la généralité sur la TVA et qui définissait l'ensemble des terminologies que nous allons utiliser tout au long de ce cours. Et nous avons dit nous aurons 2 à 3 vidéos sur ce cours. Donc, nous avons parlé des concepts de TVA facturé, de TVA récupérable, et nous avons parlé du crédit de TVA et aussi de la TVA due. Et nous avons parlé de la TVA retenue à la source, qui est un concept assez important pratiquement. Donc, nous ferons une vidéo particulière là-dessus avec un exercice très pratique pour vous permettre de comprendre le maximum possible le concept de retenue à la source, parce que c'est quelque chose sur laquelle nous avons beaucoup discuté, même dans nos différents forums. Donc ici, pour avoir déjà l'ancienne vidéo, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, la chaîne YouTube Projes Online Education, ou alors sur notre YouTube ici. Donc commencer avec la suite. La dernière fois, nous avons illustré la TVA sur la vente, qui est celle-ci. Je crois que nous allons même assurer un peu ça pour que vous puissiez bien être attentif sur cette colonne, parce que c'est celle qui va représenter notre leçon. Donc, nous allons beaucoup parler de cette colonne-là. Nous allons premièrement repousser un peu, appeler d'abord cette colonne-ci la colonne des montants. Nous avons changé un peu la structure de notre tableau en fonction de notre besoin. Je crois que nous aurons une colonne de montant ici. Ok, et nous allons un peu transporter tout ceci. Je crois à ce niveau, on peut transporter ça comme ça, mais ça ne change rien. Donc ici, donc nous aurons les ventes, donc ce qui concerne les ventes. Après, nous aurons ce qui concerne les achats. Donc ici, la TVA sur achat, c'est identique à la TVA des ventes. Ici aussi, nous allons essayer de tirer. Donc, nous obtenons par recopie. Donc, c'est à vous de voir comment ça va se passer. Nous obtenons le reste par recopie. J'espère que vous connaissez comment ça se passe. Ici, nous aurons les achats, par exemple, de 500. C'est pas un pourcentage pourtant, c'est 500 francs. Donc, là, cette colonne-ci, il faut préciser qu'elle n'est pas un pourcentage comme ça. Nous aurons ça en standard. Donc voilà, 500, et nous aurons une TVA de 96. Donc ici, nous aurons ici TVA due. TVA due premièrement. Et puis nous aurons le crédit TVA tout en bas. Donc le but, c'est que vous arrivez à bien maîtriser et à comprendre ce principe. Il est tout simple. Nous allons bien travailler là-dessus. Au fait, nous avons dit la TVA due, c'est quoi? C'est la TVA que nous devons reverser. Donc la somme des TVA suivantes moins la somme des TVA sur achat va nous donner soit de 1 la TVA due, ou dans un autre cas le crédit de TVA. Maintenant, je vais vous expliquer réellement et concrètement le crédit de TVA et la TVA due. La TVA due, c'est lorsque nous avons collecté plus d'impôts que nous avons donné, la TVA. Donc nous avons plus collecté que nous avons donné, donc nous avons le reste d'argent pour reverser à l'État. Et aussi, nous avons vu à la première vidéo que nous ne gagnons et ne perdons pas sur la TVA. C'est juste un principe mis sur pied par l'État pour pouvoir faire payer l'impôt à tout le monde dans le pays par rapport aux transactions financières et par rapport aux transactions d'achat-vente. Nous avons dit que celui qui supporte réellement la TVA, c'est le dernier consommateur. Donc, au cas où la vente est supérieure à l'achat, alors nous aurons une TVA due. Alors, nous avons dit ici égal à. Nous allons faire une condition. Si ceci, petite erreur, on va dire égal à si, nous ouvrons la parenthèse. Ici, le montant des ventes est supérieur au montant des achats, alors nous aurons
logiquement une TVA due. Alors, dans point virgule, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette cellule? On va faire vente moins achat pour avoir le montant. On va fermer la parenthèse et taper entrée. Et je crois qu'on va dire sinon, donc une condition si c'est pas le cas, donc si c'est plutôt l'autre qui est supérieur, je crois qu'on va mettre 0. Bon, ou alors on va dire crédit, donc voir crédit. Alors on va donner un petit truc là, on va dire crédit. Sinon, mettez crédit de TVA. Vous dites que c'est un crédit, c'est pas une TVA due. On va taper entrée pour tirer le tout. Vous voyez. Donc ici, on va aussi mettre une formule ici à l'intérieur. Crédit, ce sera le contraire de la formule de la TVA due. Ici, on va mettre égal. On va toujours mettre si. Dans ce cas, c'est si ceci est inférieur à ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est inférieur, si les ventes sont inférieures aux achats, alors on va faire le montant. Je crois que ça va être vente. Alors on va faire ça moins achat. Alors sinon, si c'est pas le cas, si c'est inférieur, donc si les ventes sont plutôt supérieures, on va dire dû, donc TVA dû. On va dire dû. Donc c'est le contraire de la première formule. J'espère que vous suivez. Voilà, vous voyez. Donc puisque c'est supérieur, on a notre montant dû. Nous allons centrer un peu notre tableau pour que tout soit plus clair et plus lisible. On centre ça comme ça. Je crois que c'est mieux comme ça. Ok, voilà en quelque sorte ce qu'on a ici. Donc ici, nous allons dire pour toutes les TVA, nous allons juste tirer la même chose. C'est la même chose. Ici aussi, nous allons obtenir le reste par recopie partout. Comme ça, vous pourriez comprendre comment les montants ont été effectués. Ici aussi, on a ceci. Maintenant, ici, on va mettre une petite formule pour que notre tableau soit pratique. On va mettre si erreur. Notre petite formule si erreur. Si erreur. On va dire valeur, virgule, valeur si erreur. Donc, si erreur, point virgule. Si cette valeur nous donne une erreur, si erreur, on va mettre 0. Donc, mettez 0. Si erreur, mettez 0. On ferme la parenthèse. Je crois que c'est bon. Donc, s'il y a une erreur, on met 0. On va faire la même chose ici. S'il y a une erreur, donc ce dièse valeur que vous voyez, c'est une erreur que le logiciel a constatée. Donc, c'est une logique, hein, c'est une formule sur Excel. C'est à vous de voir comment l'utiliser à d'autres parts. Donc, nous faisons ces vidéos sur Excel le plus souvent pour que vous puissiez aussi étudier comment utiliser Excel. Donc, si erreur, mettez 0 avec les formules, les possibilités que vous pouvez avoir dans Excel. Donc, voilà. Et de même ici, on va dire si erreur, la même chose. Si erreur. Si erreur. On va double-cliquer ici. Point virgule, mettez 0. Voilà. Fermez la parenthèse. La parenthèse est là. Même chose ici aussi, on va dire un si erreur, mettez aussi 0. On pourrait dire ne rien mettre, hein, mais c'est mieux qu'on dise mettez 0. Comme ça, vous pourriez mettre ne rien mettre. Voilà, ici, mettez 0 si erreur. Donc voilà. En quelque sorte, voilà ici. Donc vous voyez pratiquement, ça illustre réellement nos différentes TVA. On va essayer de mettre ceci en couleur parce que c'est réellement ce qui nous intéresse, les TVA. Donc, vous voyez que pour un montant de 1000 francs de vente et un montant de 500 d'achat, total, hein, à la fin du mois, nous devons reverser une TVA de 96,25 francs. Et ça sera pour un net à payer de 596, le net à payer, ça vous sert pas vraiment dans ce cas parce qu'on sommes limite vraiment sur les TVA. Donc on peut mettre ça ici en noir, ça ne nous intéresse pas, comme ça on ne verra ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voici où nous sommes limités ici. Donc si par exemple c'était le contraire et qu'on avait ici 500 et qu'on avait 1000 francs ici,
Donc vous voyez que ça nous donne un montant négatif, ça met crédit en haut, donc c'est un crédit, c'est pas un dû. Ça nous donne un montant négatif et là nous avons le montant que l'État nous doit. Mais par contre, ce sera un crédit de TVA. Nous avons dit que le crédit de TVA, ça se gère comment? Le crédit de TVA notamment se gère l'année prochaine si par exemple on avait un crédit de TVA antérieur de 100 francs et que cette année nous devons payer 200 à l'État, nous n'allons pas réellement les payer 200. Nous allons faire d'abord moins l'argent qu'ils nous doivent pour l'année passée, donc nous allons faire moins 100 francs du crédit et nous allons reverser le reste de 100 francs. Donc notamment ici, je crois que vous aurez dû, on aurait dû mettre un crédit TVA d'abord, un crédit TVA antérieur. Allons voir si c'est possible. Ici, on aura un crédit de TVA antérieur. Donc crédit, pas que vous pourriez pour illustrer ce que je viens de dire, crédit de TVA, on va dire ici crédit de TVA N-1, N-1. Donc voici un crédit de TVA N-1 ici. Donc voilà, au cas où on a le crédit de TVA, notre TVA dû ici sera ceci, moins ceci, moins ceci. Donc, au cas où c'est un crédit de TVA, donc moins ceci encore. Donc à cette formule, on pourrait ajouter moins, un deuxième moins ici, donc moins ceci, moins le crédit antérieur. Donc voilà, ça sera ça. Voilà. Ici aussi, on pourrait mettre la même formule. Ici, crédit antérieur, les données. Hein. Donc on va juste... ouais, ici, je crois que c'est là. On va faire un petit... Il n'y a pas de moins là-bas. C'est fois. Donc voilà, en fait, voilà notre tableau. Donc si on avait un crédit antérieur de TVA, par exemple, d'un montant brut de 100 francs, par exemple, vous allez voir ici le crédit s'est augmenté. Par contre ici si on avait 1000 francs, et je sais que vous comprenez, hein, donc il est très important pour vous de comprendre ceci. Ici on avait un 500, donc vous voyez que ça joue sur nos montants. Notre dû était combien? Donc on a ceci moins ceci, on aura encore notre moins ici, moins ceci aussi, qui va nous donner ça. Donc vous voyez qu'au cas où on avait un crédit antérieur de montant ici, on va tirer ceci, hein, on va recopier ceci et on va aussi recopier ceci. Comme ça, vous verrez réellement ce que nous devons reverser à l'État ou pas. J'espère que ce cours il est très explicite et très logique pour tout le monde. Donc au cas où on avait un crédit antérieur de 100 francs, c'est-à-dire un crédit antérieur de TVA de, on va mettre ici TVA uniquement, comme ça on s'embrouille pas trop, c'est pas la TVA facturée. Un crédit de 19,25, comme si on mettait 200 ici, je crois que ça sera plus cool. Voilà. Donc voilà, on a une vente de 1000 francs. Donc on a une TVA de 192,5 et on a une TVA sur achat de 96,25 et on a un crédit antérieur de 38,5. Alors la TVA qu'on doit reverser à l'État sera de 57,75. Donc j'espère que vous avez bien compris les formules. C'est très simple et c'est très facile et c'est très pratique aussi. Donc voilà pour tout. Je crois que cette vidéo a été claire pour tout le monde. Là vous pourrez être capable de trouver chaque mois quel est le montant de TVA exact que votre entreprise doit payer à l'État. Et vous pourrez aussi savoir chaque mois quel est le montant de TVA que l'État peut vous devoir. Donc, il est à noter que ce cours il est pratique, vous pouvez le pratiquer en entreprise, c'est très clair. Et je crois que dans une entreprise, si vous êtes comptable, vous pourriez déjà vous renseigner quel est le montant total des ventes du mois ou encore quel est le montant total des ventes d'achat. Et vous pouvez vous renseigner si on a eu un crédit TVA antérieur, oui ou non. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, vous allez simplement faire le calcul comme nous venons de faire. Vous allez créer un petit tableau comme nous venons de créer pour illustrer cela. C'est très facile et c'est très simple. Donc, nous allons essayer d'arranger encore un peu plus notre tableau pour que ce soit plus lisible. Donc, voilà. Et donc, nous allons mettre une couleur à ceci parce que c'est le but du cours. Ces deux lignes, je crois que ça aussi c'est important. Donc sur ce, j'espère que ce cours a été très explicite pour tout le monde et très pratique cette explication.
demain ou alors pour une autre fois, la prochaine vidéo, nous allons parler de la, de la TVA retenue à la source. Nous allons faire une vidéo consacrée à cela parce que c'est un concept très important pour la gestion de la TVA. Donc, ça concerne notamment les entreprises du régime du simplifié et du régime du réel. Donc, j'espère que nous avons été clairs aujourd'hui pour tout le monde. Sur ce, merci et à la prochaine.